Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente les courses choisies en Mondi numéro 74. Une petite vidéo que j'avais fait depuis plus d'une semaine mais que je n'ai pas eu le temps de commenter. Donc voilà, on est parti. J'espère que le petit montage en musique vous a bien plu, les petits passages sympas. On commence sur un volcan grondant. Alors déjà une petite nouveauté, hein, personne ne glitch sur cette course, ça c'est déjà pas mal. Vous allez voir des courses avec un bon petit level. Il s'est passé pas mal de choses pendant ces courses. Honnêtement, vu que ça fait plus d'une semaine que je l'ai préparé et monté cette vidéo, je ne me rappelle absolument plus ce qui se passe. Donc ce qui va être sympa aussi pour le commentary, puisque pratiquement je ne me rappelle plus de rien. Et je sais qu'il s'était passé quand même pas mal de choses. Si je vous montre cette course, c'est pas pour rien. Donc là, j'ai bien eu raison de griller rapidement mon doré, puisque il y a eu le choc qui est tombé. Je l'aurais perdu sinon. Alors, une étoile, c'est pas vraiment ce que j'attends quand même. J'aurais préféré des champis pour pouvoir faire le cut. Mais bon, c'est pas trop mal encore, ça va. Allez, là, un géant en 3. Les champions, encore une fois, ça aurait été vraiment bien. Ça me permet quand même de reprendre un petit peu quelques places, mais comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, hein, les joueurs savent aussi faire le cut, donc c'est vraiment difficile de tirer son épingle du jeu. Eh oui, une petite expression que ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu de ma part, tirer son épingle du jeu. C'est des expressions de vieux, désolé. C'est normal, vu mon âge. Alors là, vous avez vu, c'était un peu drôle ce petit passage où le joueur, en se faisant percuter par le Bill, perd une rouge. Et du coup, je me la prends en plein dans les dents. Alors bientôt, une petite vidéo... je vais bientôt faire un montage vidéo en association avec Royal, GT Royaro. Une petite vidéo en dual screen. Je vais essayer de caler les deux vidéos sur le même sur le même écran, et vous pourrez voir les mêmes courses vues par d'un côté par Royal et de l'autre côté de mon côté, pardon. Et tout ça en Skype call, si j'arrive à récupérer le Skype call, car c'est Royal qui l'a enregistré. Et donc on a un petit peu de difficulté pour pour se passer les fichiers. Allez, petit auto snipe habituel, hein, je sais même pas pourquoi j'ai tenté de sniper ce joueur, je me fais très souvent avoir à cet endroit là. Alors j'aime particulièrement hein, cette map, je sais que je l'aime bien. Il y a un petit passage que je vais vous montrer en ralenti parce que ça y est, je me rappelle ce qui se passe dans cette course. Là, je fais un beau fail. Puis vous allez voir que une fois que j'ai fail, j'ai beau ralentir, regardez, je me prends tous les murs. Heureusement que j'avais quand même un doré, parce que c'est assez laborieux d'arriver à récupérer ça. Et le zap qui vient au plus mauvais moment, puisque les joueurs sont un peu loin derrière, ceux de devant aussi. C'est toujours comme ça, quand je me chope un zap, jamais personne n'est prêt pour que je puisse regardez là, je flotte en étant ralenti. C'est ça que qui m'a toujours fait marrer sur cette map, quand on est rétréci et qu'on est sur le pont. On est plus petit que les espaces et que les trous sur le pont entre les planches, et on tombe pas. Voilà. C'est rigolo, enfin en même temps c'est normal. Allez, on va essayer de remonter avec ce petit doré. Je dis un petit peu n'importe quoi, vous m'excuserez. Je viens de terminer, c'est le petit matin là. Je suis encore un peu dans le cosmos. Donc, des fois, les courses les commentaries sont pas top top. Mais bon, il fallait bien que je fasse ce commentary. C'est un des seuls moments que je peux, que j'ai trouvé pour le faire. C'est toujours mieux que rien. Oui, je vais revenir un petit peu sur l'histoire, sur le dual screen que je vais faire avec Royal bientôt. Alors, ce sera pas maintenant, hein, il faut que j'ai quand même le temps d'arriver à faire ce montage.
Et vous verrez des courses vraiment très très sympas. D'après ce que m'a dit Royal, de son point de vue à lui, il y a eu des courses qui étaient quand même très épiques. Les miennes aussi, vous pourrez vous en apercevoir. Alors regardez bien ce petit passage parce que je vais vous le remontrer au ralenti. En fait, Froge qui est devant, on était en call, enfin pas en call, mais on se parlait sur Skype puisque je le connais. Et en fait, il voulait envoyer le fake en avant pour pas me gêner, et au final, ça a été un snipe, ce qui était drôle quand même. Et N1 Jack, je pense que c'est un ami à lui, oui, il me semble, je sais plus si nous étions en Skype call tous les trois. En tout cas, c'était bien drôle. Allez, petit circuit Luigi comme on aime en montrer. C'est pareil, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans cette course. Alors, il me semble qu'il y a un BF. Alors, je reste toujours très vigilant avec les BF. Hein. Je fais jamais trop d'éloges dessus parce qu'il y en a beaucoup qui sont des cheaters. Donc, j'évite trop de me prononcer car certains sont quand même de bons joueurs. Ils sont pas tous, ils ne cheatent pas tous non plus. Mais bon, c'est quand même une team qui est connue pour ça. C'est leur spécialité. C'est un petit délire entre eux. Donc voilà. BF Daniel. Allez, on va utiliser le doré pour essayer de rattraper un max de monde. De manière à avoir les items en assez mauvaise place. Pour avoir quelque chose de correct. On va voir ce que la roulette va me donner. Oh, les petits champis, c'est pas mal. Mais bon. Pour finir le dernier tour, vaut mieux avoir quelque chose de plus sympa. On va voir ce que je peux avoir là. Allez, j'hésite pas, j'avais pas vu qui était devant. J'ai un petit peu torpillé la course de Jack. Alors, je suis en première position. Et un joueur a réussi quand même à faire le cut en doré. Il arrive à revenir, c'est ce torpedo. Il revient quand même au dernier moment puisque vous avez vu au moment où il était dans le cut, il a eu le temps vraiment d'éviter de se retrouver dans le sable. Il arrive à gagner cette course. J'avais trouvé cette course pas trop mal. En route claire de lune. Ah, ça c'est drôle. Juste au moment où je passe je me chope un zap. J'arrive pas à leur filer. Alors j'ai 4L Chiara devant. Des joueurs que je connais sur Skype. Hein. Il y avait un CB qui était présent, CB Styles. Pour ceux qui connaissent pas les CB, Charge Brigade, c'était une très bonne team avec beaucoup de bons joueurs connus. Il y a pas mal de Français qui en font partie. C'est une team très sympa. Et Matt qui était devant. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Matt qui n'est plus, qui est AP maintenant. Alors, on va essayer un peu de faire un bon truc. Là, j'aurais bien voulu pouvoir dodge. J'évite de juste le camion. Et dommage pour moi, j'avais un petit doré. Ça aurait été bien sympa de pouvoir l'utiliser. Il me faut un item absolument. Je passe par là. Alors la bombe, c'est pas super génial, mais vous allez voir que très souvent dans ce virage, des joueurs sont ralentis, comme là, voilà. Puisqu'ils se prennent souvent des pièges posés. Alors j'en profite pour en rajouter une petite couche en posant une bombe. C'est pas très sympa, je reconnais, mais bon voilà. Ça fait toujours plaisir de le faire quand même. Alors avec Matt, on se fait pas de cadeaux, puisque Matt m'avait dit on se fait plus de cadeaux, on m'ont dit. Donc si je peux le sniper, je le snipe. Si je peux lui faire autre chose, je le fais aussi. Et puis alors là, ça c'est vraiment mortel parce que ce build qui arrive là, j'étais repassé en 3ème voire même 2ème position. C'est vraiment pas de chance. Regardez ce combo. Sur le moment, c'était assez agaçant tout ce qui s'est passé. Vraiment des combos. Alors maintenant plus le choc. Alors à ce moment là, je sais pas vraiment au niveau du timing où on en est. Il y avait Draven avec qui j'étais en call. Là par contre j'en suis sûr qui a un zap. D'ailleurs, il me dit je vais te laisser passer, je voulais pas, mais bon, parce que j'avais des champis. Mais c'est quand même sympa de sa part.
Et Matt qui arrive à faire premier. Vous allez voir qu'il va pas faire premier à tous les coups non plus. Allez, un bois vermeil. Alors ce bois vermeil était assez épique aussi, vous allez pouvoir vous en apercevoir. Il y a eu des joueurs qui n'avaient pas forcément un super bon niveau, mais ça spammait énormément les items, donc c'était bien agressif. C'était pas évident de s'en sortir. Il fallait vraiment jouer les items, c'était hyper important. Ah, je me pète un peu le mur pour éviter le build, et puis finalement j'ai bien failli tomber. Allez, on prend un item, ça c'est important en ce moment du jeu. La bleue, bah, c'est pas trop mal, vous allez voir, en plus les joueurs sont pas loin devant, d'ailleurs ils sont peut-être même fait target. Je pense que c'est le As qui se l'est pris. Et regardez ça si c'est pas de bol quand même, parce que je me fais, c'est moi qui me fais target par le choc en 4ème position. Du coup les joueurs sont partis devant, et vous allez voir que je crois qu'il va y avoir encore une bleue. Voilà, il y a une bleue qui est partie. Et vous allez voir que devant c'est un petit carnage. Alors allez, c'est tout le monde est arrêté, je passe en première position. Je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était vraiment un petit peu très fouillis et bordélique. Alors j'en profite bien sûr pour partir en tête. Faut que j'arrive quand même à poser des pièges, hein. Faut pas que les joueurs viennent me rattraper. J'essaye de pas trop fail tout seul. Alors il me semble que la pitch qu'on voit derrière, il me semble que c'est Draven qui avait changé de personnage. Sur le moment, je savais pas que c'était lui, parce que juste avant, il jouait en Funky Kong. Et en fait, vous allez voir que je lui fais quand même pas mal de misère. Là d'ailleurs, regardez, je l'ai touché avec ma verte, ça lui fait perdre un peu des places. À ce moment-là, on n'était plus en call tous les deux. Et du coup, bah voilà, je fais un petit front run là. Bon, est-ce que je vais me prendre une bleue? Je m'en rappelle pas. Mais il y a des chances quand même, hein. Très souvent, il y en a eu des doubles bleus. Il y a déjà eu 2 bleus tout à l'heure, une que j'ai envoyée et une qui est partie en pas longtemps. Le pauvre joueur qui était devant avec sa Daisy Motomac s'est bien fait exploser. Alors je ralentis un petit peu, voilà, pour un peu, dans le cas où on essaie de me target par un choc, hein, c'est ce qui arrive très fréquemment. Et puis finalement, bah non, une petite course qui se termine tranquillement, avec pas mal d'avance. J'avais voulu la montrer surtout pour le petit passage assez simple, assez drôle. Et Django qui était là, un CS qui était là, et oui, c'est assez rare de voir à nouveau encore des CS. Une team qui n'existe plus, hein, puisque c'est la team des castors seniors. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient mon pseudo, en fait, mon pseudo vient de là. Sniper avec CS devant, tout simplement pour rappeler le sigle des castors seniors. Une de ma première team et quasiment ma seule d'ailleurs, parce que je n'ai quasiment jamais rejoint d'autres teams. Je suis pas trop pour faire des... Alors là, vous avez vu, une petite erreur. Que j'aurais pas dû envoyer mon champi, vaut mieux le perdre quand c'est comme ça. Oui, donc j'ai jamais vraiment été très disponible pour faire des inter-teams, donc ça servait à rien de rejoindre d'autres teams. Et Marc qui me prend la spi et en même temps qui en profite pour me... Enfin, en même temps qui me pousse dans le mur. Et Matt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui fait pas de cadeau, il me rouge. Alors je vois qu'il a 3 rouges devant, ça va, là pour une fois il backspam pas. Alors je m'écarte parce que j'avais entendu le petit bruit de la bombe, mais je me la prends quand même. Et étonnamment, Matt se l'est pas prise puisque il est parti, ça lui a rien fait. Alors que sur mon écran on l'a bien vu exploser. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Allez, on évite le fake, il faut éviter aussi le zap, ce joueur essaie de me le refiler. J'ai bien failli me le prendre, hein, comme je suis très bon pour ça. Et vraiment, rien ne veut aller dans cette course, puisque j'arrive pas à avancer. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore un pot à ce moment-là? Alors là, j'ai envoyé mon champi un peu tard. Je pensais avoir pris un item, et puis non. Bah, c'est bien dommage, parce que regardez, du coup, ce joueur...
me rouge et je me fais écraser dans la foulée. On va éviter quand même ce joueur en étoile. Et voilà comment passer des bonnes places à pratiquement dernier. Alors ce serait bien d'avoir de quoi dodger un choc. Il faudrait tout simplement par contre essayer de réfléchir à le moment où le joueur va l'envoyer. Mais bon, il n'y a pas de choc. Je pensais que le joueur derrière allait le spammer. Et finalement non. Donc ça me fait quand même remonter en 4ème position. Et puis j'ai un petit peu d'avance sur le joueur qui me suit. On va essayer quand même de faire attention. Il y a une bleue qui est partie, qui était je pense peut-être pour Matt. Ce qui fait bien les affaires de Draven, puisque du coup il est repassé en tête. Et là, un zap, là, à ce moment-là du jeu, quand on arrive vers la fin, c'est là qu'il faudrait un choc pour amortir mon zap, puisque maintenant, le joueur va pouvoir me passer devant. Et vous allez voir que je vais m'en choper un deuxième, voilà, un deuxième zap. Alors, je suis parti pour aller sur le mur pour gagner du temps, mais il y a un fake. Et je vais finir en 5ème position. Enfin, une course assez épique, il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'était un petit peu même agaçant. Allez, un château de Bowser de toute beauté. Celui-là, il m'avait bien plu. On en avait fait deux, où j'avais fait le même résultat, je vous dis pas avant, où j'avais fait la même place. J'ai décidé de vous montrer plutôt celui-là, car il y avait quand même des choses plus sympas à montrer. Allez, on va essayer quand même, si le cut est pas bouché, on va essayer de le faire. Matt qui tente le grand cut. Je l'ai vu partir pour faire le grand cut. Apparemment, il n'a pas réussi. Si, il a dû réussir parce qu'il est devant. Je dis n'importe quoi, donc GG à lui. Et j'ai réussi quand même mon cut. Alors honnêtement, j'avais envoyé cette rouge, mais sans avoir entendu que la bleue était partie. Donc c'est vrai que c'est un peu comme si j'avais envoyé la violette. Alors on va essayer quand même de conserver le champion au maximum. S'il n'y a pas de choc ou de peau, je pourrais peut-être faire le cut encore une fois. Matt à tous les coups de toute façon va le tenter en no shroom. Donc on va le retenter. Et puis alors regardez bien, il y a le pot. Et j'évite le pot juste à temps. Alors là c'était vraiment in extremis. Et regardez du coup l'avance que je prends. C'est énorme. Puisque Matt n'a pas pu faire le cut. Moi le pot je l'ai évité mais vraiment de juste. Un peu plus j'allais louper mon cut à cause du pot. Surtout qu'il y avait l'encre, on voyait pas grand chose. Donc j'étais bien content sur ce moment, à ce moment du jeu, d'avoir réussi à faire ce cut malgré le pot. Alors je backspam un maximum de choses. Je pourrais, plus je vais backspammer et plus j'ai des chances d'avoir un champi même en étant 1. Puisque très souvent, au bout de 18 items posés, en première position, on a un champi, pour ceux qui savent pas, voilà. Donc là, je vais conserver maintenant ma verte, hein. Je vois que Matt se rapproche doucement. J'ai encore touché avec, je pense, c'était une de mes bananes. Alors la bleue. Heureusement que j'ai de l'avance, hein, parce que regardez, par contre, Matt c'est pas gêné pour envoyer la violette. C'est lui qui est en 2ème position. Mais malgré tout, j'avais une avance qui était quand même trop confortable pour perdre cette course. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que le deuxième BC3 que nous avions fait, je l'avais aussi gagné. En prenant vraiment quand même une avance, une très bonne avance. Allez, on va terminer sur cette course qui est franchement très drôle. Vous avez vu Matt qui a essayé de me backspam. On avait fait une belle petite bataille avec Matt et vous allez voir qu'on se fait pas de cadeau jusqu'à la fin de cette course. Et c'était drôle, donc j'avais envie de la montrer parce que c'était sympa. Allez, j'ai des vertes. Vous allez voir qu'on va quand même se détacher relativement vite par rapport aux autres joueurs. C'est vrai qu'une fois qu'on n'est plus dans le peloton, si on ne fait pas trop de fautes
au niveau du run. Théoriquement, on prend quand même vite de l'avance. Alors la bleue est partie, regardez, j'essaye quand même de... Je vais repasser, allez, on va lui envoyer une petite verte en back spam. Dommage qu'il y ait eu ce pot, il m'a quand même empêché de vraiment continuer mon avance. Et puis là j'ai eu un petit bug de manette où j'ai pas pu déraper exactement comme je voulais. Je vais essayer quand même de back spammer au maximum. Mais voilà, une verte qui touche, ça c'est bien, ça me permet de reprendre un peu d'avance. S'il n'y a pas de bleu pour l'instant, ça devrait le faire. Je vais essayer de faire un maximum pour prendre de l'avance, mais ça revient vite. Hein. Il me semble que, je sais pas s'il y a des champis, mais derrière ça revient quand même vraiment vite. Je back spam encore, vous allez voir qu'il me semble que ça va encore toucher. Non, j'ai cru que ça avait touché, je me rappelais plus. Et puis ça revient derrière, hein. Quand même c'est bizarre hein, que ça revienne si vite. Je pense qu'ils doivent avoir quand même de bons items, hein, parce que je fais pas trop de fautes. Et regardez ce pot là, il me fait, voilà, le pot m'a gêné. Matt a bien failli me faire tomber. Et puis alors, je m'y attendais, mais comme de goutte d'eau. Regardez, boum, double. Double item posé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.